Notre accord de Do, c'est ça. Do, Mi et Sol. Fondamentale, tierce, quinte. C'est un accord de Do majeur. Un accord mineur, c'est presque pareil, sauf que la tierce, donc la note du milieu, au lieu d'être 4 demi-tons, 4 touches au-dessus de la fondamentale, elle est 3 demi-tons au-dessus. Donc ça donne cet accord, qui pour la plupart des gens sonne plus triste. Je vous la refais. Tierce majeure, tierce mineur, joyeux, triste, triste. Maintenant, puisque la seule différence entre un accord majeur et mineur c'est la tierce, ce serait logique que la tristesse de l'accord mineur vienne de là, de l'intervalle de 3 demi-tons entre la fondamentale et la tierce. Et justement, en 2010, deux chercheurs de l'université de Tufts dans le Massachusetts, c'est imprononçable ce truc, ont demandé à des actrices de dire certaines phrases avec différentes émotions, dont la tristesse. Ils ont ensuite mesuré les intervalles de notes les plus courants dans la prononciation de ces phrases. Ils ont identifié le mouvement de notes qui caractérisait la phrase et l'ont noté sur une sorte de frise. En gros, si une actrice terminait sa phrase 5 demi-tons au-dessus de la note initiale, on marquait un point ici. Pour certaines émotions, genre la joie, ça n'a pas donné grand chose, il n'y avait pas vraiment d'intervalle préféré. Pour la colère, on trouvait déjà quelques intervalles plus utilisés que d'autres à 1 demi-ton et 7 demi-tons au-dessus de la note initiale. Et pour la tristesse alors ? Déjà, comme on l'a vu, la tristesse se caractérise souvent par une mélodie descendante et un faible écart de notes. Donc on s'attendrait à trouver des intervalles dans cette partie-là de la frise. Non seulement c'était complètement le cas, mais en plus il y a un pic très clair, exactement 3 demi-tons en dessous de la note originale. Le même écart qu'entre une fondamentale et une tierce mineure.